Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, c'est un tutoriel spécial cuisine. Mais non, je rigole. Quoique ça pourrait se faire, mais ce n'est pas l'objet. Bien qu'ici j'ai du sel et ici du poivre. Alors mon sel est rose, c'est normal, c'est du sel d'Himalaya parce qu'il est bon pour la santé, donc voilà. Et ici j'ai du poivre. Alors je viens de les moudre, j'espère qu'ils seront assez fins pour entrer dans mes petits exemples, parce que j'ai eu l'idée de faire des salières et poivrières. Et pour cela, vous allez pouvoir utiliser toutes sortes de choses. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par tout ce qui est miniature. Et j'avais oublié qu'en France, on avait des petits pots comme ça peut être de confiture. Ici, apparemment, c'était du miel. Mais je me suis dit que c'était tellement mignon que voilà, pourquoi ne pas en faire des salières, et une salière et une poivrière. Ça peut être super rigolo sur une table. Alors, vous pouvez changer l'étiquette ou la laisser. Moi, je pense que je vais les garder parce que c'est mignon, jusqu'à éventuellement peut-être qu'elles s'abîment, et les changer. Après, vous pourrez trouver sur internet des étiquettes en tout genre et les couper en petits. En plus, comme c'est transparent, on va quand même pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur entre le sel et le poivre. Pareil, en fait, j'ai eu l'idée aussi quand j'étais dans l'avion. Vous savez, ils ont souvent des mignonnettes quand vous prenez l'apéritif. J'allais dire c'est gratuit, en fait, c'est compris dans le prix de votre place. Et dans les aéroports, ils vendent aussi beaucoup de miniatures. Parce que sur internet, j'ai voulu regarder, ce n'est pas si évident que ça d'en trouver. Et donc, je me suis fait plaisir et j'en ai pris plein parce que je me suis dit que j'allais en offrir. J'ai une belle-mère qui est absolument adorable, que j'adore. Je ne sais pas si Maryse regardera, mais coucou. Et je me suis dit que j'allais pouvoir lui offrir un set comme ça parce qu'elle en a plein, elle en fait collection. Et puis pour ma maman aussi. Et puis pourquoi pas, ça pourrait être des idées à vendre, ou quand quelqu'un s'en va, vous savez, un jeune qui quitte la maison et qui s'installe, ça peut être une idée sympa à offrir. Donc là, c'est pas du tout une incitation à l'alcool, mais j'en ai trouvé plein. J'en ai acheté quelques-unes à l'aéroport aussi parce que je trouvais ça mignon. Et puis, alors c'est principalement des whisky, mais vous avez de la vodka, peu importe en fait. Si vous n'avez pas envie de les boire, peut-être que vous trouverez quelqu'un qui serait intéressé. Sinon, tant pis, vous jetez à l'intérieur, vous les nettoyez bien. Et comme c'est de l'alcool, l'odeur s'évapore très très vite. Donc il n'y a pas de souci. Les bouteilles, maintenant que je les ai lavées, ne sentent plus rien du tout. Donc voilà, c'est des petites idées originales. Vous pouvez faire des perles. Alors certains sont en verre. La plupart sont en plastique, voilà, donc c'est pas grave, vous pouvez mélanger, avoir des formes complètement différentes, en mettre deux comme ça. Et puis voilà, le noir évidemment pourrait être le poivre, le transparent le sel. Et puis comme ça, c'est des idées originales je trouve. Même pour vendre, ça pourrait être sympa. Pour des idées déco, voilà. Alors, ça va être très rapide. Ce que je vais faire ici, et ce qui sera aussi faisable là, moi je vais utiliser une Dremel ou équivalent pour percer les trous, mais vous pourriez tout à fait utiliser un clou et un marteau. Je trouve que la Dremel risque d'être, parce que je vais le faire en direct, j'en ai fait aucun pour le moment. Je pense que la Dremel sera plus nette, plus propre au niveau des trous. Et en plus, comme là c'est tout petit, hein, vous voyez par rapport à mes doigts, il ne faut pas que je dépasse trop. Donc en fait, je vais prendre l'exemple plutôt de mes bouteilles, ce sera plus facile à percer parce que ça c'est de l'aluminium, c'est léger. Ce que je vous conseille, c'est d'enlever cette bague. Donc là, je vais utiliser des ciseaux spéciaux, enfin des ciseaux costauds. Et je vais essayer, voilà, ça se coupe très bien, c'est de l'aluminium, d'enlever la bague parce que je ne trouve pas ça très joli. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est vraiment pas dur, vous voyez, c'est pour ça que à percer, ça va vraiment être pas compliqué. Et puis ça ferait plus de bruit encore et ça va tout faire sauter. C'est pour ça que j'utilise la Dremel. Alors je vais le remettre dessus parce que je pense que ce sera plus pratique. Et puis ça va me permettre d'avoir quelque chose pour tenir. Si vous voulez utiliser des gants, je vous y invite. Si le son est trop fort, je baisserai durant la vidéo. Et je vais venir zoomer un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Sauf que je serai quand même un peu au-dessus pour faire un... Je vais essayer en biais, allez, pour vous montrer. Allez, on y va. Alors, vous voyez, je vais venir plus près. Voilà, j'ai fait mes trous, je les ai agrandis un petit peu parce que ma mèche est vraiment très très fine.
Où elle est partie? Elle est là. Vous voyez, j'ai une mèche qui est vraiment toute petite. Et donc, j'ai agrandi un petit peu mes trous pour être sûr que mon sel passe. Je vais vérifier ici que ce soit bien ouvert. Ça a l'air un petit peu fermé. Et puis surtout ici, il faudra que je vienne enlever, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose. C'est surtout sorti à l'extérieur. Donc je vais venir par l'intérieur maintenant que j'ai bien formé mes trous. Je pourrais en faire 5, hein, vous pouvez en faire plusieurs. En général pour le sel, il y a plus de trous que pour le poivre. Donc je vais refaire ça, mais de l'autre côté. Voilà, et je donnerai encore un meilleur coup pour que ce soit plus joli au dernier moment. Parce que là, je l'ai fait en biais pour que vous puissiez un petit peu voir. Mais si vous le faites, vous devez mettre votre... si vous le faites à la Dremel comme ça, ne le faites pas comme je fais. Moi, c'est vraiment pour vous montrer, mais ayez toujours la Dremel bien verticale. Et puis, une fois que c'est fait, ben, il n'y a plus qu'à mettre... Alors, si vous avez un entonnoir, utilisez-le. Moi, je n'en ai pas, donc je vais me faire un petit entonnoir improvisé avec du papier. Et je vais revenir un petit peu en arrière. Hop. Alors là où j'habite, c'est très humide. C'est pour ça que, en général, je n'achète pas de poivre ou de sel déjà moulu. Parce que ça se conserve mieux quand c'est en grains. Et puis surtout le poivre, ça a meilleur goût, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous utilisez, vous, du poivre déjà moulu ou pas? J'avoue que c'est pratique, mais en même temps, je trouve que si on a un petit peu le goût du poivre, c'est plutôt sympa. Hop. Hop, je finis. Je ne vais pas forcément remplir jusqu'au bout. On pourrait mettre des grains de riz aussi, évidemment, à l'intérieur. C'est ce qu'on fait. Et puis voilà, votre bouteille. Alors, on peut imaginer qu'on en met davantage, hein, mais c'était juste l'idée. Je vais garder l'étiquette parce que franchement, je la trouve super mignonne. Ici, pareil. Et puis voilà, vous avez le sel d'un côté. Je vais faire hors caméra le poivre. Et puis, je vais vous montrer le résultat. Alors, tout en vous parlant, j'ai vu qu'il y avait... Enfin, tout en faisant mon trou, j'ai vu qu'il y avait une petite pellicule blanche. Et j'avais du mal à faire sortir mon sel. Je vais venir vers vous. Et ça, c'est une bonne chose, vous voyez. J'aurais appris quelque chose. Donc, si le sel bloque ou le poivre, c'est peut-être parce qu'il y a un revêtement ici dans le bouchon. Il suffit, voilà, de venir et de l'enlever. Et du coup... Voilà, j'aurais dû l'enlever même dès le départ pour venir faire mes trous. Mais maintenant, je pense que ça va couler. Donc, je vais vous montrer. Je vais le mettre dans ma main. Et voilà, une salière. C'est pas beau. On va faire pareil avec le poivre que j'ai fait donc hors caméra. Et voilà. Alors après, si ça coule pas assez, vous pouvez toujours agrandir les trous ou en mettre un petit peu plus. Mais franchement, c'est pas cool comme idée et c'est super original. Vous pouvez en faire plein. Vous pouvez évidemment en faire de toutes les tailles. Pareil ici, donc vous aurez compris de faire également des trous. Là, utilisez une mèche plus grande si vous le faites à la machine ou alors des clous un petit peu plus gros parce que vous aurez plus d'espace. Et ici, par contre, c'est directement du métal. Il n'y a pas de sous-couche a priori. Non, il n'y a pas de sous-couche à enlever. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Il est très rapide, mais en même temps, il est super mignon et original à faire. Donc utilisez toutes sortes de petites bouteilles qui pourraient vous plaire. J'avais pensé ça avec, au départ, j'avais pensé avec du parfum, mais je me dis que le parfum, ça va avoir du mal à partir. Tandis que l'alcool, on reste dans l'alimentaire. Et puis, ça s'évapore très vite. Et vraiment, ça ne va pas contaminer, si vous voulez, l'intérieur. Donc voilà, et ici, c'est pareil, c'était de l'alimentaire. Et puis, je trouve ça trop, trop mignon. Alors écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo, laissez-moi également vos commentaires si vous avez d'autres idées comme ça de salières et poivrières rigolotes. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!